Il en avait passé des heures, caché là, sous le madrier, accroupi, occupé à respirer sans faire de bruit. Voir sans être vu, observer son père, ses gestes, sa façon de découper un biseau avec soin, de le polir et doucement le caresser avec ses mains de géant aux pouces striés de crevasses noires. Il se souvint du bruit lisse du rabot, du claquement sourd quand son père le posait sans ménagement sur le plan de bois pour attraper le papier de verre et frotter en cercle dans un crissement léger, pareil au bruit que font les semelles sur le sol quand on revient de la plage, au bruit de la terre sous les dents quand on croque dans une fraise qu'on n'a pas passée sous l'eau. Il se souvint de ses rêveries d'enfant pendant tout ce temps de présence secrète. Le temps n'existait pas. Le silence non plus, il n'existait pas. C'était comme si lui et son père étaient ensemble dans un ailleurs tout peuplé de pensées. Depuis sa cachette, tapi dans la sciure, il avait trouvé enfin un moyen d'être auprès de lui, un moyen de l'approcher. Partager cet espace exigu, voler ces instants où l'homme se croyait seul, c'était entrer dans son intimité, percer un peu de son mystère.